6 h du matin et on part pour le Bénin. Un de nos passagers qui s'est retrouvé à avoir plus de contrôle. On ne sait pas si sa pièce est fatiguée ou bien... Mais c'est lui-même qui est fatigué. Voilà. Alors tout ça, ce sont des arbres à karité en fait. Donc c'est les arbres là qui font pousser la graine de karité, qui vont sécher et qu'on travaille pour que nous on puisse avoir de bons beurre de karité. Il nous reste encore 150 km. Ça, 150 km, ça fait peut-être 3 heures. Et il nous reste à peu près 5 heures. On est arrivé à Matsukino. Il y a tonton Jeannot qui est venu nous chercher. Et là, on va manger. Donc, Africa Life. On vient d'arriver à Kwandé, donc dans le village de Raïm. Il n'y a pas d'électricité. Donc, on vient tout juste d'arriver, on est KO. Mais on sait que c'est que pour le meilleur. Donc, demain, on va aller aux chutes de Kota. Là, on va prendre une bonne nuit sommeil. Il est minuit passé. Moi, je suis KO. J'imagine que Raïm doit être là aussi. Il est déjà couché. Donc voilà, et là on n'a pas beaucoup à vous montrer malheureusement parce que comme je vous disais, il n'y a pas d'électricité et on est avec les lampes. On est en mode lampe là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Bisous tout le monde. Bonjour la compagnie. Pour ma part, je viens de me réveiller. On est à Kwandé, à la maison familiale au village de Raïm, avec Nafi qui est toujours là, toujours en forme. Et et Monsieur Toko juste là. Je dis pas bonjour. Il va être timide. Essence, hein. Donc ils sont en train de mettre l'essence là, vous voyez. Et Raïm, c'est lui qui conduit. Et après il va se demander pourquoi j'ai pas confiance en lui. Et pourtant je suis un bon conducteur. Oui, j'ai pas confiance en lui parce qu'il arrête la voiture pour qu'on mette l'essence. Puis il arrête pas le moteur. Et puis les gens sont en train de mettre l'essence. Voilà comment on a failli mourir aujourd'hui. Mais non, je sais. Voilà comment on a failli mourir aujourd'hui. On est là. Donc là on va à Kota. à Kota. On quitte Kwandé pour Kota. Pour Kota. Oui. Nous voilà donc arrivés à Kota. À Kota, oui. Nous sommes à Kota. Exactement. Alors, ce sont des chutes. Oui. Ça, c'est les chutes de Kota. Et on entend déjà l'eau depuis ici. Et en fait, il y a des gîtes. Donc, ils louent des chambres aussi là-bas. Pour ceux qui veulent rester un petit peu. Et là, bon, là-bas, il y a les toilettes. Maintenant, on va descendre doucement. Et c'est cool. Donc, c'est un accès qui est payant, bien entendu. Il est parce que faut entretenir le site.
Et puis c'est bon. Nous, pour les nationaux, c'est 300 francs. Et les étrangers, 500 francs. Bon, ça représente moins d'1 euro. Par terre, comme ça. Ça, c'est les pierres énergétiques en fait, pour la méditation, les pierres de méditation. Donc il y en a partout en fait, par terre. Et donc ça veut dire qu'il faut venir à Kota parce que c'est très très reposant et très relaxant. Plein de bonnes énergies. C'est là où on garde les récoltes en fait. Ils appellent ça grenier, donc c'est là où ils font les réserves quand ils font les récoltes. Ils mettent donc tout ce qui est maïs, le mil dedans, et puis ça peut rester jusqu'à 2 ans dedans. Et donc ils gardent. Voilà. Donc là on va préparer la cervelle de mouton. C'est de la cervelle, du cerveau de mouton, littéralement. On a pris nos oignons derrière. Là, on a la pâte qu'on a récupérée chez la famille derrière. Voilà le résultat final. Ça ressemble plutôt à des œufs brouillés en fait. Donc on a mis des oignons, du persil, de l'ail, le cube magie bien entendu parce que chez nous on ne cuisine pas sans au cube magie, du sel et du poivre. Donc on est resté assez simple dans ce qu'on va manger. Et puis voilà, bon appétit bien sûr. Donc voilà la graine de karité avec laquelle on fait le beurre. À la maison, tu peux laver, ça c'est ça. On est rentré depuis le Bénin, j'ai pas pu filmer avant parce qu'on est parti à 4h du matin et que concrètement, voilà, j'étais fatiguée. Mais regardez-moi ça. Donc, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais il s'en suit. Sans problème, il laisse le moteur ouvert et puis il nous demande de rentrer. Voilà, coincé en cours. Dans le cas, avec des problèmes d'huile. On ne sait pas comment ils vont réparer ça. Il faut qu'on trouve un autre moyen pour arriver à Ouaga. Pour moi, ça va pas d'aller. Et Anne-Sophie qui struggle avec le stings, man. C'est pas possible. Et puis les mouches aussi. Regardez ma tête, c'est horrible.
on est à Fada. On est en train d'attendre parce que le véhicule est cassé. Un problème avec pas l'essence, l'huile, le liquide de refroidissement, je crois. Donc ils sont en train de réparer. Ils ont dit dans 20 minutes. Et nous, en attendant, on mange. Voilà. Alors là, on est dans une situation assez particulière. Donc la route est de très très mauvaise qualité. Et du coup, on fait... Là, c'est les montagnes russes, littéralement. C'est les... Ah, ça s'arrange. Bref, les montagnes russes ont fait que la porte derrière, à laquelle on a fait s'ouvre. Elle s'ouvre et elle se referme. Truc. Là, la banquette est en train de reculer. Et en fait, il y a des poulets. Il y a des poulets en dessous de nos pieds. Bientôt, il va crier liberté, le pauvre. Et coucou tout le monde. Et du coup, nous sommes de retour. Je suis désolée pour la lumière. Je sais qu'elle est très mauvaise. J'ai pas pu filmer depuis qu'on est parti du Bénin en fait, parce que pour des raisons que je n'évoquerai pas, et parce que c'était très compliqué. Honnêtement, c'était vraiment très compliqué. Mais on est de retour à Ouagadougou. Aujourd'hui, on va aller chercher les alliances et faire quelques petites courses de dernière minute parce que moi, je vais pouvoir rentrer demain et Raïm rentre ce vendredi. Voilà. On est venu récupérer les alliances qu'on a commandées il y a une dizaine de jours.